Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro de Studio 8, je vous propose d'aborder l'épineuse question de la fusion de deux intercommunalités du bassin houiller. Je parle évidemment de Forbach et Frémin-Merlebach. Après plusieurs années de statu quo, il y a peut-être du nouveau. Pour en parler, je reçois Paul Félinger, président de la communauté d'agglomération de Forbach-Porte-de-France, et Pierre Lang, président de la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, Monsieur Félinger, vous plaidez depuis plusieurs années déjà pour cette fusion. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Cette fusion, j'en ai parlé plusieurs fois, puisque je la souhaite de tout cœur. Mon collègue de Frémin-Merlebach était lui plus réservé sur cette fusion, et puis finalement nous nous sommes quand même concertés tous les deux, et nous avons décidé de lancer une étude qui devra déterminer finalement les avantages et les inconvénients aussi de cette fusion. Et pourquoi maintenant que personnellement je souhaiterais cette fusion? Déjà pour qu'il y ait, disons, une meilleure cohésion au sein du Val de Rossel. On appelle cela maintenant le Val de Rossel puisque c'est le SCOT du Val de Rossel, l'ancien bassin houiller, mais c'est quand même nous formons quand même une grande partie de ce Val de Rossel puisque nos deux intercommunalités réunies rassemble quand même 115 000 habitants. Nous représenterons quand même là une certaine force de proposition aussi par rapport à nos voisins allemands. Ça, c'est une chose. Il y a d'autres cas de figure aussi. Nous formons une continuité territoriale. Partez de la frontière, c'est-à-dire de Styra ou Spicheren, si vous voulez, la Brème d'Or, jusqu'à Hamboureau, nous formons une agglomération. Ce qui prouve déjà que nous formons une unité territoriale, ce que je dis. Bon. Ensuite, il y a certainement aussi, à mon sens, je dis bien, des avantages pour nos populations. Je pense qu'il faut déjà que nous essayions d'harmoniser nos compétences. Frémin-Merlebach avait la compétence de l'aménagement numérique. D'ailleurs, il termine déjà le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire. Frémin-Merlebach, là, ils sont plus avancés que nous. Et nous venons aussi là maintenant seulement de prendre cette compétence et nous allons lancer aussi le grand chantier du déploiement de la fibre sur la communauté d'agglomération. Vous voyez, nous essayons déjà d'harmoniser nos compétences. Il y a une autre grande compétence que nous avons que Frémin-Merlebach n'a pas, c'est le transport. Donc je pense que mon collègue de Frémin-Merlebach va proposer aussi cette compétence à son conseil et nous pourrons de ce fait là aussi déployer le périmètre de transport urbain sur l'ensemble de ce territoire et déployer les transports publics, essayer d'assurer le transport dans les différentes communes de nos deux intercommunalités. Je précise là qu'actuellement nous avons cette compétence transport qui, je le dis bien, n'est pas gratuite, elle est chère pour la communauté. Elle représente un certain coût. Bon. Ensuite, moi, personnellement, je vois aussi le critère financier, puisque les collectivités doivent participer à hauteur de 13 milliards d'euros au redressement des finances publiques. Cette année encore, nous avons 600 000 euros qui sont ponctionnés sur notre dotation. Mais malgré cela, nous percevons encore 60 euros par habitant de dotation de fonctionnement, de dotation globale de fonctionnement. La communauté de communes, en général, perçoit 30 euros. Vous voyez, il y a donc là peut-être aussi un gain financier à faire pour nos intercommunalités. Monsieur Lang, comme l'a rappelé Monsieur Félinger, vous aviez l'air à la base plutôt opposé à ce projet, mais donc vous avez accepté de cofinancer l'étude. Avez-vous changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Ce que je n'acceptais pas, c'est que le préfet nous impose, baïonnette dans le canon, une fusion forcée, alors que cette fusion ne répondait pas aux critères de la loi NOTRe. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Je pense qu'une telle fusion, c'est un mariage. Mariage, ça doit être, dans le cas idéal, un mariage à la fois d'amour et à la fois un mariage de raison. Alors l'amour est là, nous nous connaissons depuis longtemps. Je connais tous les habitants de la communauté d'Agglo de Forbach. Je pense même être un des rares élus qui a fait toutes les rues et toutes les maisons à pied et plusieurs fois de toutes les communes de cette circonscription, puisque la fusion de ces deux intercommunalités, c'est en gros le périmètre de la 6e circonscription. Je connais l'histoire, je connais le passé.
L'amour, c'est aussi une histoire commune. Notre histoire, c'était celle du charbon, c'était celle des houillères, celle de l'employeur unique qui faisait vivre toute cette région. Et tout ça fait partie d'un passé commun et qui nous lie, qu'on le veuille ou non, mais qui nous lie. On a une histoire commune forte. Ensuite, il faut que ce soit un mariage de raison. Paul Félinger l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes les uns et les autres sous la pression forte des diminutions de dotation de fonctionnement. Et là, c'est une occasion, effectivement, pour éviter les doublons. On ne va pas continuer éternellement à avoir deux services. À l'avenir, et au fur et à mesure des départs à la retraite, on verra aussi comment gagner du personnel. Parce que dans nos intercommunalités, comme dans nos communes, le coût essentiel actuellement, ce sont les coûts de fonctionnement, les coûts de personnel. Donc il faudra que, d'une manière ou d'une autre, nous arrivions à faire des économies de personnel. Ensuite, il y a des objectifs à définir, et ce sera toute la discussion que nous aurons une fois que nous aurons les chiffres. Parce que les chiffres, dans le fond, ils vont nous donner quoi? Ils vont nous donner la masse financière dont nous disposerons pour financer les projets, tant en fonctionnement qu'en investissement, que nous voulons faire. Et à partir de ça, c'était là qu'était nécessaire cette étude, c'est qu'on parle sur du concret, non pas dans le vide. Cette étude nous donnera les moyens financiers. Et ensuite, c'est à nous de nous mettre d'accord pour savoir quelles sont nos priorités. Je pense que la première des priorités, et Paul ne me contredira pas, c'est le développement économique. Notre priorité, c'est avant tout de faire en sorte qu'il y ait des industries et des emplois qui viennent ici, des services, pour assurer l'emploi des enfants de nos familles. Notre objectif, je pense que Paul, tu es d'accord avec moi, c'est pas d'augmenter les impôts. Ah ben non, Notre objectif, mais c'est d'arriver à remplir toutes les missions que nous voulons remplir dans le cadre de l'enveloppe financière dont nous disposerons. Avant de penser fusion, il y a aussi l'étape de la mutualisation de compétences. Pour illustrer nos propos, je vous propose de regarder un reportage sur un premier exemple qui s'opère depuis cet été au sein du service d'instruction du droit des sols. Les explications de Grégory Sebag. Donc il faut que maintenant que je calcule la distance par rapport à la voie, et donc lui ne pourra pas s'implanter en avant de la façade. Pas en avant de ces D'accord, donc ça distances-là. c'est très clair, magnifique. Hôtel communautaire de Frémin-Merlebach, premier étage. C'est dans ces bureaux que sont désormais instruites les autorisations des droits des sols. La création de ce nouveau service d'urbanisme, fonctionnel depuis le 1er juillet dernier, fait suite à l'application de la loi dite loi Allure, qui désengage les services de l'État et rend autonomes les collectivités locales. En lieu et place de la direction départementale des territoires, ces agents apportent conseil et accompagnement aux communes dans leurs projets d'urbanisme, déclaration de travaux ou permis de construire. Ça consiste à recevoir des dossiers qui sont déposés dans les communes et ils nous les transmettent pour instruction. C'est-à-dire nous, on va vérifier d'un point de vue légalité si chaque étape du dossier est déjà d'un point de vue réglementaire complète. Et si le projet ne contrevient pas à différents points du règlement du plan local d'urbanisme. Ça peut aller du simple abri de jardin ou de la petite véranda à l'arrière d'une construction existante jusqu'à des bâtiments publics, des établissements recevant du public, des ERP comme on dit, qui peuvent compter plusieurs milliers de mètres carrés, quoi. Si la mutualisation des moyens techniques et humains s'est imposée pour venir en aide aux communes qui ne disposaient pas de leur propre service d'urbanisme, ici on est allé encore plus loin. Dans ce bureau, 3 agents de la communauté d'agglomération de Forbach, dans celui-ci 2 agents de la communauté de communes de Frémin-Merlebach, tous mis à disposition du SCOT Val-de-Rossel. Un service commun pour 2 intercommunalités, la formule est originale et permet de faire des économies. On a fait un travail important de recherche et donc on a abouti à la solution de transférer un certain nombre de personnels qui existaient dans les communes, dans certaines communes qui instruisaient les permis, pour les mettre à disposition des autres communes qui n'avaient pas ce service. Et ça a eu un certain succès puisqu'on a tout regroupé ici à Frémin-Merlebach, qui est devenu, on va dire, le cœur nucléaire des instructions de permis de construire pour l'équivalent de 110 000 habitants.
Bien sûr, il a fallu un peu de temps pour se mettre en route, prendre de nouvelles habitudes, apprendre à se connaître. La dématérialisation des archives est en cours, l'harmonisation des logiciels et des pratiques également, pour offrir un service identique sur tout le territoire. On est en train, par exemple, d'harmoniser les formulaires. Un certain nombre de formulaires qui étaient en vigueur à la CAF et en vigueur à la CCFM, qui étaient différents, on essaie de trouver un formulaire commun, des procédures communes. Parce que les agents, si vous voulez, s'enrichissent entre eux. Ils ont chacun une expérience différente, ils ont des analyses parfois différentes. Les conseils et les analyses deviennent de plus en plus collégiales. Encadrés par Jean-Luc Fausture, le responsable des services techniques, les 5 agents ont des parcours et des expériences variés. Ils partagent les informations, leurs connaissances et s'enrichissent les uns des autres pour vérifier la légalité et la sécurité juridique des dossiers avec plus d'efficacité. Et tous se disent satisfaits de leurs nouvelles conditions de travail. Oui, bon, il y a toujours une petite phase d'apprentissage, quoi, comme partout, hein, d'apprentissage à se connaître. Hein, mais par contre, ça se passe très bien de nos jours, on a une entente cordiale, un échange. Disons que ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir bénéficier d'un échange et de savoir-faire et de façon de faire. Quand on est chacun dans son coin, on a tendance à toujours faire de la même façon. Et le fait d'avoir 5 personnes différentes qui ont forcément 5 façons de faire différentes, on y gagne au niveau de cet échange surtout. Cette première expérience de coopération entre les 2 intercommunalités semble concluante et ouvre de nouvelles perspectives. Les dés sont lancés, une étude est programmée pour voir si le rapprochement des 2 entités serait opportun. L'idée d'une fusion fait son chemin, mais ça, c'est une autre histoire. On vient de le voir, une mutualisation réussie donc. Est-ce que ce premier succès vous incite, M. Félinger, à poursuivre ce rapprochement logistique avec d'autres services peut-être? Il faut dire que depuis que ce service est en place, il est en place depuis le mois de juin dernier, donc ce service donne vraiment pleinement satisfaction. Alors, j'insiste aussi sur le fait que, pourquoi mutualisation? Là, il n'y a eu aucun recrutement de fait. Donc ce sont des personnes qui étaient dans les communes, qui assuraient déjà ce service. Vous voyez, dans les villes, Stirin-Wendel par exemple, il y a une personne de Stirin-Wendel, 2 personnes de la ville de Forbach, et puis les autres personnes, il y en a une de Farimerswiller et une de Frémin-Merlebach. Vous voyez, donc, et ça fonctionne vraiment très bien. Et vous, Monsieur Lang, vous êtes prêt à réitérer cette expérience avec... Ça, c'est un très bon exemple. Maintenant, j'allais dire... Nous avons aussi eu quelques exemples par le passé. Il ne faut pas croire que ça n'a jamais été la guerre entre la communauté de Claude-Forbach et Frémin-Merlebach. Nous avons fait des choses en commun. La MOSA, la maison pour favoriser les échanges avec l'Allemagne, c'est un bien commun. La mission locale pour l'emploi, ça fait des années qu'elle fonctionne et qu'elle est cofinancée par les 2 intercommunalités. Le lycée de la deuxième chance qui fonctionne. L'AGEM, l'Agence de développement économique, fonctionne. Donc nous avons déjà tout un ensemble de petits satellites autour de nous et qui fonctionnent grâce à notre financement commun, parfois d'ailleurs grâce au financement d'autres intercommunalités, ce qui montre que nous savons travailler ensemble. Mais ça ne résout pas d'un coup de baguette magique tous les problèmes. À l'avenir, en matière de transport, en matière de culture, en matière de développement économique et tout, nous devons encore apprendre à travailler ensemble et mettre à plat tous les problèmes. Vous savez, rien n'est pire que les problèmes qu'on ne veut pas traiter, qu'on cache sous le tapis en se disant on verra un jour, on les déterrera un jour. Le mieux, c'est de mettre toutes les choses à plat et d'aborder tout franchement, dans un esprit constructif, mais de l'aborder franchement aussi, voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Vous l'avez dit tous les deux, aujourd'hui, il est impossible de vivre en autarcie, même au sein d'une grosse intercommunalité. Vos 2 bassins de vie se touchent, les défis économiques qui attendent les 2 intercommunalités sont plus ou moins similaires. Qu'est-ce qui pourrait encore vous empêcher finalement de franchir le pas de la fusion? Allez, je vais faire l'avocat du diable. Nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur les principaux objectifs, sur les principaux points de compétence retenus et avec la masse financière qu'on va consacrer à chacun d'eux. Parce que ne nous faisons pas d'illusions, mon cher Paul. Forcément, il y aura des sujets où on pourra donner moins, on ne pourra pas donner autant. Il faudra donner moins si on veut pouvoir donner à d'autres sujets. Et
la fusion, ce n'est pas l'addition de toutes les dépenses et des dépenses en plus. C'est l'addition de toutes les compétences et voir comment, avec le niveau de dépenses pour chacune, on arrive à rester dans notre enveloppe globale. Il y a une réforme qui est en cours, qui devrait être applicable à partir du 1er janvier 2017. Bon, cette réforme de la DGF, j'ai fait des simulations, les services financiers l'ont fait également, devrait nous permettre à nous, aussi bien communauté de communes que communauté d'agglomération, d'être bénéficiaires, si vous voulez, parce que ce devrait être à notre avantage, cette révision. Par ailleurs, si jamais, je dis bien si jamais, on arrive à tomber d'accord sur une fusion, il y a, au bout de cette fusion, si elle peut se faire en 2017, il y a une garantie de la DGF, de cette dotation globale de fonctionnement, qui est accordée en cas de fusion, je dis bien, si jamais on devrait être d'accord. Pour conclure, justement, quand le cabinet d'expertise est-il censé rendre ses conclusions? Pour l'été. Pour l'été? Pour l'été, au mois de juin. Et est-ce que si le verdict est favorable pour vos deux intercommunalités, à quand pourrait voir le jour cette grosse communauté? Ce que je voudrais dire, ce n'est pas le cabinet qui dira que le verdict est favorable. C'est bien, c'est bien. C'est nous deux. C'est nous deux. C'est nous deux. On va se mettre autour d'une table. Le cabinet va nous donner des chiffres. Voilà. Qui seront ce qu'ils sont. Voilà. Et qui seront à examiner aussi avec prudence. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on sait que dans les votes du budget, il est prévu tant de dotation ou tant d'évolution. Le problème, c'est que les choses changent chaque année. Et c'est que si aujourd'hui on est dit, bon, fusionnez, vous aurez une garantie de dotation, si 2 ans après, le gouvernement dit tout compte fait, on n'a plus de sous, on réduit de nouveau. Bon, à un moment donné, il faut quand même prendre la décision. On ne peut pas non plus rester toujours immobile dans ce domaine-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous aurons ces chiffres, je pense que nous rencontrerons. Bien sûr, les élus y seront tous associés, mais évidemment. Il est important que nous ayons entre nous, en petits groupes, un échange sur les grands sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on augmente, qu'est-ce qu'on réduit. Voilà, comment est-ce qu'on fait les choses. Et c'est ça qui est important, j'allais dire, j'ai dit tout à l'heure, le mariage d'amour, on se connaît, on s'aime, on a le passé commun, on a toute l'histoire commune, nous sommes proches avec Paul, il n'y a pas de souci. Il faut que ce soit aussi un mariage de raison. Il faut que les habitants, tant du côté de Frémin-Merlebach que du côté de Forbach, ils voient aussi un intérêt globalement pour eux. Voilà. Parce que il faut faire une fusion gagnant-gagnant. C'est-à-dire que chacune des parties ait le sentiment, pas seulement l'impression, le vrai sentiment réel que, voilà, on y gagne à faire ça. Bien sûr, moi je m'associe tout à fait à ce que Pierre Lang vient de dire. Bon, moi je vous ai donné certains critères sur cette fusion. Pourquoi cette fusion? Pourquoi moi je souhaite cette fusion? Donc, je m'associe bien sûr à ce qui a été dit au niveau du développement économique. J'en ai pas beaucoup parlé, mais bien sûr ça fera partie aussi, si fusion il y a, nous devrons également intensifier justement nos efforts pour développer l'économie de ce territoire et surtout la création d'emplois. Je pense que ça c'est important. Pierre Lang a insisté là-dessus, moi aussi bien sûr, vous vous doutez bien que j'insiste là-dessus puisque c'est de la priorité des priorités. Ça. Nous avons nos zones, cette zone il faut poursuivre, peut-être créer aussi des zones communes parce que déjà maintenant il faut quand même dire un emploi à Frémin-Merlebach, créé à Frémin-Merlebach, est valable pour l'ensemble du bassin comme vice-versa, c'est exactement la même chose. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec le procédé que nous avons engagé déjà pour aller dans le sens de cette fusion, c'est-à-dire cette étude, et ensuite, une fois que nous aurons les résultats de cette étude, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, on se mettra autour d'une table, on discutera d'abord à nous deux, et ensuite, bien sûr, on y associera nos élus, mais surtout l'exécutif, je dirais avant tout l'exécutif, et puis les fonctionnaires aussi qui assurent donc les services financiers, je pense que ça c'est important. Et puis ma foi, on prendra une décision, on verra bien, mais moi
Vous savez, je suis de nature optimiste, moi, donc je pense qu'on y arrivera. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà. Et puis je vais conclure sur cette note optimiste. Je pense que c'est pour le bien de notre bassin de vie. Voilà. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et bon, peut-être rendez-vous dans quelques mois alors pour votre verdict. C'est la fin de ce Studio 8. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que nous avons pu vous éclairer sur cette fusion. Très bonne soirée. Au revoir.